Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Et votre première réaction, Simone, à donc cet événement particulièrement grave, la tentative d'incendie de la synagogue de Rouen. Oui, vous l'avez dit, c'est particulièrement grave. Alors un mélange de colère, de fatigue aussi. Bien évidemment, celui qui attaque une synagogue veut intimider tous les juifs. Il veut détruire les symboles du judaïsme français. Mais ce n'est pas bien sûr un acte isolé, cela a été dit. Nous l'avons vu notamment depuis le 7 octobre, mais en réalité depuis bien plus longtemps. Nous l'avons aussi vu dans notre radiographie de l'antisémitisme, où nous savons que 25% des Français juifs disent avoir subi un acte antisémite depuis le 7 octobre, sachant que 80% d'eux ne portent pas plainte. Et nous savons aussi que 10% des Français sont antisémites. Ce que je veux dire par cela, c'est-à-dire qu'ils ont des préjugés antisémites et ils ont une tolérance, une justification de la violence. Et face à cette gravité, il y a quand même quelque chose de, je trouve, un peu inquiétant, et c'est pour ça que je vous disais un peu de fatigue, c'est qu'il semble y avoir presque une sorte d'habitude, une apathie. On commente régulièrement. Apathie des pouvoirs publics, des médias, des intellectuels. De tout le monde, de la société civile, de nous tous collectivement. On commente les chiffres. 1000% d'augmentation d'actes antisémites, interdiction aux sionistes de rentrer dans des amphithéâtres à l'université ou lors des manifestations féministes, des influenceuses, plus d'1 million de followers qui disent ne pas vouloir travailler avec des juifs, la profanation du mur des justes et maintenant bien évidemment cette profanation de cette synagogue. Et je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment pris la mesure de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait la société civile ? Nous savons que 75% des Français considèrent que l'antisémitisme n'est pas uniquement le problème des juifs, mais bien le problème de toute la société entière. Mais nous semblons avoir du mal à le traduire en actes, à la fois les pouvoirs publics, mais aussi, encore une fois, la société civile. Je sais que l'UEJF, avec d'autres, appelle ce soir à un rassemblement. Je m'y associe bien évidemment, et pour la énième fois, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour qu'une fois pour toutes, la France, dans toute son intégralité, les associations, la société civile, les pouvoirs publics, prennent la mesure des faits. On ne peut plus continuer comme ça, comme des faits divers. Et ça se traduirait comment, cette prise en compte de la gravité de la situation, notamment par les pouvoirs publics, mais aussi par les acteurs de la société civile? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Je pense qu'à un moment, il faut décider que la lutte contre l'antisémitisme est effectivement un problème pour toute la société. Donc, il faut que les pouvoirs publics fassent plus en termes d'éducation, qu'il y ait une vraie communication, comme par ailleurs l'a annoncé le Premier ministre, sur les condamnations en justice, pour signifier à la société dans son ensemble qu'il y a une vraie politique de tolérance zéro, qui aujourd'hui en réalité n'est pas vraie. C'est-à-dire que les auteurs d'actes antisémites, en réalité, n'ont pas vraiment peur. Il y a bien évidemment la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on poste n'importe quelle chose sur les réseaux sociaux. Vous êtes identifié comme juif sur les réseaux sociaux. Vous êtes attaqué, insulté, intimidé, souvent menacé de mort. Et en réalité, les conséquences ne sont pas là. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait une vraie tolérance zéro, à la fois de la société civile et des pouvoirs publics. On s'intéresse à présent à la Slovaquie. Après la tentative d'assassinat de son Premier ministre, Robert Fico a été lourdement blessé par balle mercredi, même s'il semble aujourd'hui dans un état stable. Oui, alors cette tentative d'assassinat de Robert Fico marque, je pense, vraiment un historique pour la Slovaquie, un pays qui jusqu'à maintenant n'a jamais connu aucune attaque de cette nature contre l'un de ses dirigeants politiques. Et finalement, je pense qu'il dit beaucoup de choses de ce pays, mais de tout finalement nos pays occidentaux, de la polarisation et surtout, nous venons de parler de violence, aussi de la violence. Simone, que sait-on de l'assaillant ? Alors, c'est très étrange, c'est un vieux monsieur, en tout cas relativement vieux.
Il a 71 ans, c'est un poète, écrivain, qui n'était pas du tout connu pour des faits de violence ou même des appels à la violence. Alors on a vu maintenant sur les réseaux sociaux une vidéo partagée de lui filmé, assis, blessé à la tête, après la tentative d'attentat. Probablement après le premier interrogatoire où il dit « Je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement, mais c'est à peu près tout ce que nous savons ». Et quelle a été la réaction du gouvernement Smer face à cette tentative ? Alors justement, je vais vous donner un tout petit peu de contexte sur le parti Smer, donc oui, le parti de Fico. C'est à l'origine un parti social-démocrate qui était même au groupe PSE, donc du Parlement européen socialiste. Le parti a clairement évolué vers la droite de l'échiquier politique slovaque pour devenir finalement un parti de droite nationale, mais avec quand même des aspects socialistes, marqués surtout par des positions populistes et extrêmement russophiles. Et le parti a, depuis la tentative d'assassinat, rapidement pris une position assez problématique, plutôt que de se concentrer sur les faits de l'attaque, de la condamner tout simplement, ou sur la manière de renforcer éventuellement la sécurité. Ils ont utilisé cet incident comme un levier pour attaquer l'opposition, les médias et la société civile, les accusant d'avoir créé un environnement qui aurait donc amené à cette tentative de meurtre. Donc tout cela amène à une sorte de hystérisation extrêmement dangereuse et polarisante, bien sûr, qui est alimentée, comme on le voit, là aussi par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, exactement. Donc avec aussi une manipulation, bien évidemment, des réseaux pro-russes et pro-Poutine. Et les craintes pour la suite sont vraiment considérables. L'opposition craint que ce pourrait justifier des mesures sécuritaires bien plus strictes encore, possiblement au détriment des libertés civiles, sous le prétexte de protéger les politiques et la stabilité nationale. Il pourrait exercer aussi, bien évidemment, la polarisation politique, comme je vous ai expliqué, elle est extrêmement forte, renforçant les clivages entre les partisans du gouvernement et l'opposition qui pourrait amener à davantage de violence. Et enfin, parce que c'est quand même quelque chose qui a déjà été entamé par Fico, cela pourrait conduire à des formes potentiellement illibérales que Fico donc avait déjà essayé de passer dans le passé, incluant les restrictions sur les médias et les organisations de surveillance sous couvert de préserver donc l'ordre public et la sécurité nationale. Tout et ceci est bien évidemment catastrophique pour la Slovaquie, mais n'oublions pas que la Slovaquie est en Europe et donc ça veut dire que c'est catastrophique pour l'Europe, particulièrement juste avant les élections européennes le 7 juin. Et bien évidemment, par contre, très très bon pour une personne qui s'appelle Vladimir Poutine et qui essaie qu'une chose, c'est de déstabiliser la Slovaquie et plus largement l'Europe. Et sans doute que ça ne s'arrêtera pas à la Slovaquie. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaquet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'IGC. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.